Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 3 randonnées d'un niveau assez similaire et proches les unes des autres. Il s'agit du Trou de la Mouche, de Tête Pelouse et de sa voisine, la Tournette dans le massif des Bornes, voisin des Aravis. On voit sur ces images de drone la combe de montée commune aux deux premières, avec Grand Cré à gauche et Bel-Acha à droite. Allez, commençons par le Trou de la Mouche, une rando de 1100 mètres avec un superbe final. Rendez-vous au parking des Coffins où, selon l'affluence, vous trouverez, ou non, une place. Au pire, il faudra marcher un peu. Voici la combe de Grand Cré. En rouge, l'itinéraire commun aux deux randos, en vert, le Trou de la Mouche et en bleu, le Grand Cré. A noter qu'il est possible, en traversant le Trou de la Mouche, de redescendre dans Pacali. On voit ici la montée. Ça reste assez pentu et souvent la neige est dure. On voit ici la pente et ici on voit qu'on passe quand même dans des pentes assez marquées. Et à un moment donné, et bien souvent on sort les couteaux pour faciliter la montée de ceux qui ont un peu moins l'habitude de la randonnée. Ici une vue d'un peu plus loin de la dernière pente que l'on voit ici, c'est pas si pire. Il y a juste le final que l'on voit là où il faut souvent déchausser et monter à pied pour rejoindre vraiment le Trou de la Mouche que l'on voit ici. On peut traverser le Trou de la Mouche, ça fait appel par le sentier d'été. On le voit ici. Bon voilà, j'aime autant vous dire qu'il faut pas vous la coller. Nous on n'a pas pris la corde, du coup le petit passage qui est là, et ben, on peut pas le prendre pour rejoindre l'arête. Donc si on veut rejoindre Pacali, il faut descendre sur cette arête. Bon, voilà, on peut passer par là, mais il y a quand même des bons passages à la verticale. On est souvent sur la pente à la con. Mais bon, nous on vient de là. Pas la configuration la mieux. Donc nous on est redescendu par la même combe. Comme on n'avait pas les cordes, et ben du coup on est redescendu à pied tranquillement. On rejoint la première pente à ski qui est un petit peu difficile, un peu pentue en verglas. Et ensuite, si on tire rive gauche, souvent c'est à l'ombre et du coup la neige est plutôt bonne. L'itinéraire est assez facile, la combe est large et il n'y a pas de grand piège dans celle-là, donc on peut soit rester rive droite au soleil pour essayer de trouver de la neige transformée, soit rive gauche pour de la neige plutôt poudreuse. Le petit goulet final où il faut bien viser pour le trouver, vous le verrez à la montée, ça fait un petit plus pour la rando. Et le petit plus pour nous, c'est surtout qu'on s'est fait une petite fondue à la fin. Pour la deuxième rando, c'est Tête Pelouse, 1150 mètres en boucle par Bel-Acha. Même parking que précédemment, l'itinéraire en rouge, en commun, puis le bleu. C'est un peu moins raide quand on passe en rive gauche. On voit ici l'itinéraire de montée sur des pentes assez larges, ne dépassons pas ou peu les 30 degrés. Ici, Tête Pelouse le sommet, non tracé, qui est accessible via une jolie petite arête. La descente peut se faire par Bel-Acha, donc au niveau du petit col, on bascule dans la combe par une pente assez marquée. Ensuite, on va tranquillement dans la combe. Ça reste assez ouvert, assez sympa à skier, généralement assez peu tracé. Le problème, c'est que cette combe-là est relativement dure à skier au niveau de l'itinéraire, donc il faudra bien rester comme marqué ici sur l'itinéraire en rouge sur la rive droite, bien repérer lorsque vous arrivez au niveau du parking par où passer, pour ensuite bien rester sur la rive droite et ne pas arriver dans les barres rocheuses qui seraient sur la rive gauche. Vous arrivez ensuite sur un grand plat à côté du lac des Confins et il faudra remonter quelques mètres pour rejoindre la voiture car vous arrivez un tout petit peu plus bas que le parking. Allez, pour cette troisième partie, je vous emmène à la Tournette. 1400 mètres de dénivelé, c'est une grande rando, mais pas si compliquée, sauf à la fin. La montée hivernale ne se fait pas côté lac, comme sur cette photo. Vous ne verrez donc le lac d'Annecy qu'à la fin. Pour y aller, réglez sur votre appli GPS favorite l'échappe aux clés. Vous vous garerez le long de la route, plus ou moins loin du départ selon l'affluence. Vous suivez ensuite le chemin. Attention, le vrai chemin est celui en pointillé, ici avec une flèche verte. Moi je suis passé par le Talweg, ici avec la flèche rouge, et c'était vraiment galère.
Donc soyez smart, suivez le chemin. On le voit sur ces quelques photos, c'est un bon chemin de forêt qui se transformera en chemin de derby à la descente. Une fois sorti de la forêt, après 500 mètres de dénivelé, vous arriverez sur un paysage plus ouvert. Mais attention, sur l'itinéraire de montée, il y a des trous, genre des gros trous, et régulièrement il mange un skieur, surtout à la descente, donc méfiez-vous si vous redescendez par là où vous êtes monté. Vous arrivez ensuite dans ce petit couloir qui est propice aux plaques avant, mais bon, vu qu'il est aussi beaucoup tracé, normalement ça passe. Une petite traversée et vous arrivez au fauteuil, que l'on voit ici avec les flèches vertes. Pour y accéder, on passe par un petit couloir dont les chaînes de l'équipement d'été sont quasiment toujours sous la neige. C'est pas compliqué, mais faut pas se la coller. Ensuite, une échelle, et vous voilà au sommet, avec la magnifique vue sur le lac d'Annecy. Ici le couloir vu du haut, et ici l'option de descente numéro 2. L'itinéraire est moins évident, mais si vous le repérez à la montée, il vous fera éviter les trous. Allez, c'est parti pour la descente option numéro 2. Ici le fauteuil que l'on longe main gauche. On suit un petit peu les traces qui vont nous permettre de passer par-dessus les barres rocheuses et de rejoindre ensuite l'itinéraire de montée en évitant les fameux trous que je vous ai montrés en photo tout à l'heure. C'est sympa, on passe à travers les cailloux, ça reste souvent bien tracé, sinon il vous reste toujours l'option de sortir la carte et de suivre votre propre itinéraire. Assez rapidement, vous arrivez à la fin des rochers au-dessus des barres, dans le petit couloir de descente. Là, c'est le couloir que l'on voit vu du bas. On continue un petit peu. On suit les traces qui vont nous amener sur une petite langue de neige. Assez étroit, assez pentu. Là, on va rejoindre la combe en bas par ces fameuses traces que l'on voit ici au niveau de la flèche verte. Ensuite, eh bien, on prend le chemin de montée, c'est là où ça se transforme un petit peu en derby. On se rapproche tranquillement de la forêt, donc là ça devient vraiment du derby, c'est du ski obligatoire dans les virages. Et nous voilà dans la forêt. Voilà. Il suffit de suivre tranquillement le chemin qui nous ramènera à la voiture. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!